Dieu vous bénisse. Amen. C'est encore pour nous un privilège, une grâce de nous retrouver ce matin, surtout vivants et en bonne santé. Nous remercions Dieu pour cela. Amen. Pour moi, c'est encore aussi une pression, bien sûr, de me retrouver au jour de la chair et essayer de dire quelque chose sur lequel les gens vont s'accrocher. Ce n'est pas toujours facile. La chair, ce n'est pas une habitude. Vous pouvez, je pense que le pasteur le sait, tout le temps qu'on monte ici, c'est des jours différents. Et ce que j'expliquais souvent aux gens, ce qui fait peur dans cette affaire, c'est que Dieu est imprévisible. C'est pas, puisqu'il a fait quelque chose hier, donc demain il fera la même chose. C'est très compliqué. C'est un être qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup, quand nous montons ici, on s'attend seulement à ce que lui, Dieu, peut faire. Et je compte simplement sur vos prières. C'est vrai que nous ne sommes pas, beaucoup le disent, mais c'est vrai que nous ne sommes pas vraiment des prédicateurs, comme on peut le dire. Nous essayons de lire la parole et de faire de notre mieux. Mais je crois que vos prières nous aideront. Et encore une fois, je remercie encore le Seigneur Jésus-Christ et le pasteur ici, que j'appelle mon ancien. Parce que je l'appelle moi mon ancien, c'est comme ça. Parce que je l'ai connu il y a très longtemps. J'étais encore tout mince. Et un bon célibataire. Donc nous venions souvent ici, là, et nous avions beaucoup appris. Nous n'avons pas honte d'apprendre. Et nous continuons à apprendre, frère. Vous avez beau être ce que vous voulez, les anciens restent les anciens. Amen. Parce que je pense qu'ils ont traversé des choses que nous, on n'a pas encore traversées. Et ils ont vécu des choses qu'on n'a pas encore vécues. Donc c'est pas parce que tu as une petite onction ou tu as vu une petite vision et tu penses que tu es supérieur à ceux qui ont marché avant toi. Frère Branham disait, je considère toujours ceux qui ont connu Christ avant moi. Parce qu'ils ont vécu des choses que moi, je n'ai pas encore vécues. La vision ne veut pas dire, tu peux voir un ange ou l'ange du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu as... parce que ceux qui ont vécu des choses ont traversé des épreuves. Et ils savent comment s'en sortir. Si tu joues, ce n'est pas l'ange qui va t'aider à traverser l'épreuve. C'est les gens qui sont passés par là. Ils te diront que je suis passé par là, attention, j'ai fait telle erreur, ne fais pas la même chose. Et tu vas traverser. C'est ce qui fait que j'ai de la considération pour le pasteur Matou. Et beaucoup de considération. Et Dieu sait que c'est la vérité. Donc pour moi, c'est un ancien, il restera un ancien. Un ancien ne veut pas dire qu'il ne commettra pas d'erreur. Frère Branham dit c'est un humain mortel. Les erreurs, il les fera. Mais si Dieu l'a choisi, il y a une raison à ce que Dieu l'ait choisi. Vous comprenez que Moïse était un bègue. Vous comprenez que dans la Bible, Moïse était le prophète de Dieu. De tous les hommes qui avaient sur la terre, il fallait qu'il prenne quelqu'un qui bégaye. Bon. Quand vous regardez ça, mais vous-même, quand Dieu dit à Moïse, va, même Moïse dit, moi, je ne sais pas parler. J'ai des problèmes avec ça. Pourquoi tu m'as pris moi? Il y a des gens qui... Lui, pour dire une phrase, il va bégayer. Bon, humainement, on va s'asseoir, on va réfléchir. Et bon, quand même, il y a des gens qui parlent bien. Bon, lui, c'est un bègue, un grand bègue. C'est le prophète de Dieu. En plus, c'est la bouche de Dieu. Donc, lui va parler pour la part de Dieu et il bégaye. Ça vous fait réfléchir. Non, mais c'est le choix de Dieu, frère. Il a dit que c'est lui. Le bègue, là, c'est lui qui sera prophète. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le choix de Dieu est le meilleur. Donc, quand Dieu a choisi un homme, il a beau avoir ses défauts. Donc, vous croyez qu'avant que les choisisse, Dieu savait les défauts. Dieu est surpris de ses défauts. Mais Dieu savait qu'il aurait ses défauts avant même qu'il naisse. Mais néanmoins, c'est lui qui l'a choisi. Et Branham dit le choix de Dieu est le meilleur qui soit. Amen. Et nous considérons ces anciens qui ont marché avant nous. Et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer un peu ce que nous avons commencé vendredi. Et je compte sur vos prières pour que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Donc que le moteur soit allumé par la grâce de Dieu. Comme ça, on va aller jusqu'au bout. Donc on va lire dans Actes chapitre 10. Du verset 1 au verset 8. Actes chapitre 10, du verset 1 au verset 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Donc cet homme, ce n'était pas un simple citoyen. C'était un officier supérieur de l'armée à l'époque qui dirigeait le monde entier. Un supérieur des États-Unis. Un colonel, on peut dire, ou un commandant de l'armée. Donc ce n'était pas un moindre. Il avait des gens qui lui obéissaient. Mais malgré son grade,
et sa position dans la vie, il comprenait qu'il lui manquait quelque chose. Il dit, j'ai ce qu'il faut, la notoriété, on me respecte, on me connaît, mais je sens qu'il y a une chose au moins que je n'ai pas. Amen. La Bible dit, cet homme était pieux. Tu peux être grand dans le monde, mais être aussi pieux. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il ne priait pas Dieu de temps en temps ou quand il se souvenait. Mais malgré qu'il était colonel ou je ne sais pas quoi, il priait Dieu continuellement. Donc en tout temps, malgré ses grades, il priait Dieu. Vers la 9e heure du jour, oh j'aime, la prière paye toujours. Oh Jésus. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Oh. Donc les dons aussi, Dieu s'en souvient. Oh. Donc quand je fais un don, Dieu connaît ça. Donc Dieu n'a pas dit simplement tes prières. Il dit non. Tes prières et tes aumônes, donc tes prières et tes dîmes et tes offrandes et tes dons aux pauvres, Dieu s'en est souvenu. Donc, il y a un temps où tu fais les choses, il ne se passe rien, mais il y a un temps où Dieu s'en souvient et où il va répondre. Amen. On voit maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Un soldat pieux, pas un voyou. Un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pouvons nous asseoir. Donc, ce matin, nous pouvons dire que prier, c'est une bonne chose. Se consacrer, c'est une bonne chose. Jeûner, c'est bien. Mais la question est celle-ci. Dans quel but nous prions? Dans quel but nous nous consacrons? Qu'est-ce que la consécration nous apporte? Amen. Qu'est-ce que la prière nous apporte? Nous prions pour un but et nous nous consacrons pour un but. Mais quel est donc ce but? La Bible dit qu'il est le consommateur. Amen. Il consomme la foi de ceux qui le prient. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu cherches Dieu, Dieu doit te récompenser. Amen. Et il est écrit dans Isaïe, cherchez Dieu pendant qu'il s'y trouve encore. Car il y a un temps où vous chercherez Dieu, Dieu ne sera plus. Donc cherchez-le pendant qu'il s'y trouve encore. Comment chercher Dieu? Un jour, comment on appelle, Job a dit, si je savais où il habite et comment le contacter, moi j'irai là-bas. Frère Branham dit, aujourd'hui vous n'avez plus besoin de ça. Parce que vous savez comment contacter Dieu. Jésus a dit lui-même, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, le Père vous l'accordera. Donc demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais pourquoi nous frappons? Quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un croyant? Est-ce la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce lire pour épater les gens? Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens lisent pour épater. Nous emmagasinons pour démontrer que nous connaissons. Ça, c'est bien. Mais est-ce ça pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre? Non, ce n'est pas ça. Jésus a dit, moi Dieu, moi je m'en irai et je reviendrai. Je serai avec vous, même vous, jusqu'à la fin du monde. Donc c'est une promesse que Dieu doit revenir pour vivre dans le cœur du croyant. Si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne pour du royaume des cieux. Quand quelqu'un va lire ça, il dit quoi? Donc moi, je ne veux pas aimer mon père. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas interpréter les Écritures. Il dit si quelqu'un aime plus. Donc ça veut dire qu'il aime son père et sa mère, mais il ne doit pas les aimer plus que moi. Donc d'abord Dieu. Dieu en premier, le reste après.
Corneille était un homme pieux qui avait du pouvoir. Des gens lui obéissaient. L'armée la plus puissante à l'époque de la Rome. Mais Corneille priait Dieu continuellement. Qu'est-ce qui faisait que Corneille priait Dieu, frère? Parce que Corneille savait qu'il manquait quelque chose. Alléluia. Quand la Pentecôte est tombée en Israël, Pierre est sorti. Il y en avait 120 qui ont reçu le Saint-Esprit. Il dit, hommes frères, écoutez bien. Ceci est la promesse de Joël 2 devenue manifeste. Mais la promesse est pour vous. Parce que frère Branham dit les Juifs avaient une tendance à croire que Dieu était leur propriété privée. Même jusqu'aujourd'hui. Parce que, et c'est la vérité. Même Jésus a répété ça. Le salut vient des Juifs. Vous pensez que vous voulez. Ça ne changera pas la parole. C'est Jésus qui a dit ça. Donc je crois ça. Le Dieu que nous avons reçu, c'est leur Dieu. C'est pourquoi lorsque les femmes sont venues voir Jésus, hey, Seigneur, fais ceci. Il la regarde. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens. Bon, frère, sois un peu réaliste. Toi, tu vas demander quelque chose à Dieu. Et tu es sincère et droit dans ce que tu fais. Et comme réponse, tu reçois une réponse, c'est une gifle en plein visage. Il dit, le pain des enfants d'Israël, le donner aux chiens. Toi, tu n'es même pas d'Israël, tu viens me demander quelque chose. Il dit, c'est pas pour les chiens. Mais la femme avait une foi élevée. Frère Branham dit, la foi ne lâche pas. Amen. Un gagnant ne lâche pas, frère. C'est les lâches qui arrêtent. Mais quand tu es décidé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu veux la chose. Peu importe la manière comment la voir, c'est le droit d'aînesse. Tu peux m'insulter, mais si je sais que tu as la chose, jusqu'à ce que je l'ai. Elle a dit, oui Seigneur, c'est vrai. Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh, Jésus fut touché par la foi de la femme. Il a dit, oh, même en Israël, même parmi les miens où je suis venu, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Maintenant, va. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Alléluia. J'aime ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Divine. Cette femme a reçu ce qu'elle a demandé. Pourquoi elle a insisté? La foi insiste. Frère, lorsqu'Élisée suivait Élie, il fallait le tester. Hey, qu'est-ce que tu veux que je te donne, toi? Il dit, moi, c'est pas de toi que j'ai besoin. Toi, tu es un homme mortel comme moi. Un jour, tu vas partir. C'est pas toi ma foi. Mais ce que je veux, c'est la double portion qui est sur toi. Toi, tu as une portion, mais moi, je veux un double ce que toi, tu as. Élie regarde Élisée et il dit, ce que tu me demandes est difficile. Mais toi, tu fais pas les choses à moitié. Tu veux carrément la double portion. Il dit, soit. Il y a une condition. Il faut que tu me vois partir. Amen. Si tu me vois partir, alors tu auras ça. Dès lors, Élisée avait les yeux fixés sur Élie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fonde, lui c'était Élie qui regardait. Pourquoi il y avait une promesse derrière? Si tu me vois partir, tu recevras la double portion. Élie lui a dit, ok, on va marcher, mais je vais te décourager. Il dit, Élisée, là où on va c'est loin. Reste ici à Gilgal. Le chemin est difficile, c'est difficile. Il y a ceci, il y a cela, il y a des batailles, des combats et ça. Au lieu de l'encourager, il le décourage. Pour tester la personne. Quand on demande quelque chose, on est déterminé. Quand on veut le Saint-Esprit, on est déterminé. On est prêt à faire tous les sacrifices possibles. Il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme aussi est vivante. Moi, je ne resterai pas ici à Gilgal. Où tu vas, j'irai. Amen. C'est difficile. Oh, j'aime Pierre aussi. Quand Jésus a dit, Pierre, toi tu veux des choses. Peux-tu boire la coupe que je veux boire? Sans hésiter, nous la boirons. Il ne sait même pas de quelle coupe il s'agit, frère. Ni de quoi, sans hésiter, nous la boirons. Jésus le regarde, il dit, ce type-ci, il est compliqué. Il dit, il est vrai. Que vous boirez la coupe que je vais boire. Pierre n'a pas réfléchi, frère. Il savait ce qu'il voulait. Il dit, peu importe les choses, moi j'accepte les souffrances.
Et Branham a prêché honteux de lui. Quand on suit Dieu, on porte la coupe. On porte la honte. Les moqueries, les critiques, on les porte, frère. Nos sœurs sont critiquées parce qu'elles mettent des jupes. Mais c'est une chose à porter. C'est une gloire d'être honteux pour Christ. Alléluia. La Bible déclare, après qu'on ait fouetté les disciples, ils sont allés heureux. On vous a fouetté, les dos sont déchirés, mais heureux. Au lieu de dire qu'ils sont allés tristes et malheureux, non, la Bible dit, ils sont allés heureux d'avoir été jugés dignes d'être fouettés pour le Seigneur. Ah, c'est un honneur d'être critiqué pour Dieu. C'est un honneur. Il dit, j'ai porté ma croix. Celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Nous avons honte. Amenez seulement des jeunes ou des gens au restaurant. Prions pour la nourriture. Ils guettent à gauche et à droite. Si on le... Mais on s'en fout de celui qui regarde. Je me rappelle de quelque chose. On est parti manger avec le frère Harold au resto. C'était chez les enfants d'Ismaël. Alors moi je lui ai dit doucement. Ici là, c'est un territoire compliqué. Ils ne sont pas comme nous. Ce n'est pas des chrétiens. Donc, doucement. Tu parles de doucement. Amen. Frère, il s'est mis à prier fort. J'ai dit, ce gars ici va nous faire tabasser ici. Amen. Frère, j'ai compris en fait, quand quelqu'un est allumé par Dieu, ils s'en foutent des conséquences. Si c'est Jésus ou rien, frère. Amen. Soit c'est Jésus, pas à moitié. C'est tout Jésus. Amen. Ou pas Jésus du tout, frère. Quand on accepte la parole, c'est toute la parole. Et Corneille avait accepté la parole. Amen. De son côté, chez lui, il priait continuellement et donnait des sacrifices. Des aumônes aux pauvres, soutenait les gens, mais sans prendre le micro. Ou le mégaphone. J'ai donné une veste au costume au pasteur. Mais comment tu l'as habillé là? Mais si c'est pas moi, c'est moi qui l'ai donné. C'est pas ce qu'il faisait. Corneille donnait et dans le secret, il ne disait pas le nom. Et Dieu voyait les dons qu'il faisait. Il dit, celui-là, j'ai un don pour lui, pour le récompenser. Il n'a qu'à prier. Corneille priait. Ça semblait ne pas aboutir, frère. Alléluia, oh, j'aime ça. Il y a des fois, nous prions, on ne voit même pas l'horizon. Tu as jeûné, il n'y a pas de réponse. Tu as dormi au sol, il n'y a pas de réponse. Au contraire, tu as même des mauvais rêves. Amen. Tu dis, Dieu m'a abandonné. Frère Branham dit, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Une prière sincère, Dieu l'écoute. Au temps marqué par Dieu, il l'exaucera. Fils de l'homme, même si la prophétie tarde de s'accomplir, c'est Dieu qui parle, frère. Parce que le fils de l'homme avait prophétisé. Et quand il regardait, il n'y avait rien qui arrivait. Il dit, mais j'ai prophétisé. Il n'y a rien qui arrive. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Dieu lui dit, fils de l'homme, t'inquiète pas. Même si la prophétie tarde à s'accomplir, toi, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que si Dieu l'a dit, Dieu tient sa parole. Croyez-vous que le Saint-Esprit est une promesse? Ah, je crois ça, frère. Alléluia. Tout ce qui est écrit m'appartient. Parce que Dieu l'a promis. La foi. Branham dit, le Saint-Esprit est pour vous. Non, pourquoi on ne le reçoit pas? C'est qu'on n'a pas assez de foi. Amen. Quand tu es décidé à l'avoir, frère, tout ce que Dieu interdit là. Parce qu'il faut faire qu'il ait confiance en toi. Et il faut lui montrer que, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand vous avez besoin d'une chose, vous faites tout, comme Jacob l'avait fait. Vous coupez par tous les moyens, il vous faut ça. Et Corneille priait tous les jours, continuellement, des sacrifices et tout ce qu'il faisait. Lui et sa famille continuaient à prier Dieu. Seigneur, donne, je veux. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Corneille ne savait pas trop ce dont il avait besoin. Mais il savait que son cœur, il y avait une soif. Que l'argent, ni le pouvoir du monde ne pouvaient atténuer. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit et qui cherche la vie, même si le compte est rempli d'argent, ça ne lui fait aucun bien. Il y en a qui ont la joie de l'argent. Hein.
Il jubile à l'église, c'est pas tant que parce qu'il a vu Dieu. C'est parce que sur le compte, c'est rempli. Donc, quand il jubile, là, c'est pas Dieu qui le remercie. C'est son argent, c'est l'onction de l'argent. Mais, je vais vous dire la vérité, frère, ça dépend de ce qui te fait danser. Nous, un pauvre qui n'a pas l'argent, mais qui n'a que Dieu. Alléluia. David a dit, je suis de la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Pas lorsqu'on me dit, allons sur le trône pour gouverner, ou allons mettre l'habit royal. Mais un roi aimé de Dieu. Mais sa joie, lui, c'est aller à l'église. Frère, j'ai sondé l'église. J'ai dit non, David, c'est un homme vraiment de Dieu. Quand il dit un homme selon mon cœur, c'était vrai. David aimait tellement le Seigneur que rien ne passait avant Dieu. D'abord Dieu, le reste ensuite. Alléluia. C'est ça la foi de Dieu. Vous devez avoir la foi du Seigneur. La foi de Dieu ne cherche que le bien de l'Éternel, pas autre chose. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'abord le Saint-Esprit et l'argent viendra plus tard. Tombez amoureux de Jésus. J'en sais quelque chose, frère. Tombez amoureux de Jésus, vous obéirez sans discuter. Quand vous aimez Jésus, on ne vous oblige pas. Vous êtes heureux d'obéir à ce qu'il dit. Quand tu lis une écriture, surtout là où il parle, le cœur brûle. Alléluia. Il y avait 2 disciples. On avait crucifié Jésus, il était enterré et tout ça, et eux, ils étaient découragés. Et ils sortaient de Jérusalem pour rentrer chez eux. Et sur la route, ils ont un peu commencé à parler des choses du monde. Comment trouver l'argent ou faire de la magouille. Parmi les chrétiens, il y a beaucoup de magouilles, frère. Des fois, j'entends des gens qui disent des choses des chrétiens, tu le regardes, lui, il est chrétien. Donc, il te pousse à faire des magouilles, des tromperies. Tu regardes ça, tu dis, c'est pas possible. Et c'est un chien, hein? Il a cru depuis il y a 30 ans. Mais malgré ça, comment il n'a pas cru? Il sympathise. Le Saint-Esprit est sérieux. Et ces gens rentrant chez eux, ils ne parlaient pas des choses du monde. Ils parlaient de l'événement véritable, de l'actualité. Christ est toujours l'actualité principale. Amen. Il dit, bon, nous, on n'est pas, maintenant on est malheureux. Le maître a fait ceci. Donc il parlait. Branham dit, parlez de Jésus et il vous apparaîtra. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est une écriture, mais ce n'est pas toute l'écriture. Alléluia. Là où 2 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai. D'un côté. Ce n'est pas parce que vous assemblez parler de Jésus. Eh bien, parce qu'il est là. C'est pas ça. Les apôtres avaient compris l'histoire. Ils lui ont dit, où sera Seigneur? C'est vrai. Là où 2. Mais où? Il répond, là où sera le corps. Amen. Voilà là où il est. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Donc là où 2 ou 3 sont réunis, c'est vrai. Mais pour parler de quoi? De la parole de l'heure. C'est là où se trouve le Saint-Esprit. Parce qu'au dehors du message, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Pensez ce que vous voulez, c'est la parole. Alléluia. Vous aurez les manifestations, mais pas la vie de Dieu. Alléluia. Lorsque le roi Cyrus avait appelé les femmes, frère, les femmes choisissaient les 2 qui appartenaient à Cyrus. Les femmes sont venues, elles avaient les pagnes, elles avaient les dents et les bijoux qui appartenaient à Cyrus. C'est la vérité, mais ce n'était pas lui. C'était seulement ses propriétés, mais pas lui. Mais il y en avait une, Hadassa, Esther, qui avait trouvé grâce aux yeux d'Égaï. Alléluia. Égaï était le nuque du roi. Alléluia. Oh Dieu, je me sens bien. Il faut que Égaï vous aime. Alléluia. Lorsque elle a tapé dans l'œil d'Égaï, pas dans l'œil du roi. Hadassa n'a pas tapé dans l'œil du roi. Elle a tapé dans l'œil d'Égaï. Et comme Égaï l'a aimé, il dit, bon, Hadassa, viens. Viens à côté. Toi, tu es différente.
ton caractère et ta maturité m'a attiré. Écoute-moi bien. Ce sont les conseils des gays, pas les conseils de Dieu. Ce n'était pas les conseils de Dieu, c'était les conseils des gays. Pourquoi les gays parlaient? Parce que les gays connaissaient le roi. Les gays vivaient avec le roi tous les jours. Ils savaient ce que le roi aime et ce que le roi n'aime pas. Alors il dit, attends ça, je t'aime. Pour cela, je veux te livrer un secret que les autres n'ont pas connu. Il dit, devant le roi, ne demande aucun don. Le roi cherche le caractère. Il dit, ne prends aucun don. Ne sois pas agité à gauche et à droite en regardant les biens. Il dit, non. Il dit, si tu te demandes, mais tu n'es pas tiré. Il dit, dis-lui une chose. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les dons. Mais tu veux quoi alors? Parce que toutes les femmes qui viennent ici, là, elles viennent pour mon argent. Elles viennent pour mes dons. Mais toi, tu veux quoi finalement? Donc tu es venu pour quoi? Il dit, sois tranquille. Dis-lui que moi, je veux le roi. Et tu verras les récompenses, frère. Lorsqu'Adassa est rentré chez le roi, chacun a choisi. Elle était calme. Elle n'a pris aucun don, aucun bijou, aucun pagne, aucune voiture, rien. Le roi est intrigué. Il dit, mais dans l'âge où nous vivons, les femmes sont très matérialistes. Elles viennent pour mon argent, pour mes dons. C'est bizarre. Mais toi, tu veux quoi justement? Parce que tu n'es pas agité. Qu'est-ce que tu veux? Humblement. Roi, vis éternellement. Ce n'est pas tes dons que je veux. Tes dons ne m'intéressent pas. Ce que je veux, c'est un époux. Ce que je veux, c'est un mari. C'est toi que je veux. Et le cœur du roi fut touché. Il épousa Esther. Ah, Esther savait qu'en épousant le roi, tout ce qui est au roi lui appartiendrait. Si vous, alléluia, dans l'âge où nous sommes, où les gens cherchent les paroles longues, alléluia, les visions, les guérisons des malades, nous c'est pas ça. Mais qu'est-ce que nous voulons? La chose qui nous amènera dans l'enlèvement, dans la présence du roi. Alléluia. C'est ça que nous voulons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Bible de Frère Branham déclare, le baptême du Saint-Esprit a préparé la place. À l'heure où nous sommes, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même, devenant visible et tangible dans l'église, frère. Donc c'est le Saint-Esprit lui-même. Est-ce que vous dites amen? Je crois ça. Il y a des malades ici? Amen. Si tu es venu malade, on ne va pas crier. Hein? Même si... Ah Dieu. On va d'abord prier. Alléluia. Donc vous comprendrez que ce que nous voulons nous aujourd'hui, ce matin, c'est le Saint-Esprit. Qui veut le Saint-Esprit? En tout cas, moi je le veux, frère. Nous sommes dans un âge, pasteur, où les gens passent leur temps à débattre. Les débats. Sur la montagne du soleil couchant. Frère, quand il est descendu là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Qu'il descende là-bas ou qu'il soit descendu sur notre montagne. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les effets. Ce que je veux, moi, c'est les effets. Pas ce qui s'est passé là-bas. Et on est là en train de débattre dessus. Les gens transpirent même. Tu vois, dans tel âge, tu vois de là ceci. Quand c'est comme ça, il va le dire, regarde. Les mêmes qui se discutent là, quand ils sortent là, ils vont escroquer des gens. Je te pose des questions. Est-ce que la descente là a changé quelque chose dans votre vie ou quoi? Parce que ce que nous voulons voir, c'est la vie de Christ manifestée. Quand tu arrives quelque part, on sait que tu es une fille de Dieu. On sait que tu es un fils de Dieu. Quand tu poses un pas, les gens respectent ça, frère. C'est ça que nous voulons. Amen. Lorsqu'Élie est parti, Élisée le suivait de très près. De très près.
sont lâchés Élie des yeux. Et même, la preuve, ce qui montre qu'il était attentif. Il a vu les chars avant même son maître. C'est lui qui a averti son maître. Il dit, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. C'était pour dire que j'ai vu. Le deal, c'était que je vois. Il dit, j'ai vu, donc je te montre. Alléluia! Au début, Élie est monté avec le manteau. Lisez. C'est pas tout de suite, hein. Élie est monté avec le manteau. Pendant qu'il est monté, il arrive, il se souvient. Il dit, oh, mais le deal, c'était que... Alléluia. Il dit, le manteau, j'en aurai plus besoin là où je vais. Mais ceux qui sont sur la terre en auront besoin. Le Saint-Esprit, ce n'est pas au ciel. Là-bas, on n'en aura pas besoin. Le Saint-Esprit, c'est ici sur terre pour nous aider à vivre la parole et à manifester la vie de Christ. Alléluia. Il dit, je m'en vais. Il dit, Élisée, reçois le manteau. Quand Élisée a reçu le manteau, il dit, tu peux partir. Amen. Tu peux aller te reposer. Ce que je voulais, ce n'est pas toi qui faisais le miracle. J'ai ce que je voulais. Un manteau d'occasion. Une robe d'occasion. Parce qu'elle a déjà été essayée par quelqu'un. Et elle a montré qu'elle a dit qu'elle est puissante. Donc elle marche, frère. Alléluia. Il prend le manteau, il met sur lui. Il dit, ça y est. Je peux rentrer maintenant d'où je viens. Pendant qu'il rentrait tranquillement, les fils des prophètes. Frère Branham dit, c'était une dénomination. Et Branham dit, je n'ai jamais cru que c'était des vrais prophètes. C'était comme nous avons des fils de prophètes aujourd'hui. Il y en a plein. Hein? Moi, je n'ai indexé personne. Je dis juste qu'il y en a plein. Prophète intel, prophète X, tout le monde prophète, même des nations. Quel culot. Amen. Et vous les voyez là partout, des prophètes. On essaie d'entendre aussi ce que les prophètes ont accompli. Rien. Ce n'est que le nom. Élisée n'avait pas que le nom. Il avait reçu le manteau et il a prouvé à tous. Pendant qu'il est rentré, il arrive devant les eaux du Jourdain. Il dit, quand on avait traversé, c'est le maître qui avait ouvert. Élie. Maintenant, il n'est plus là. Il dit, c'est pas un problème. C'est pas que c'est un problème. Il dit, j'ai reçu ce qu'il je voulais. Et les fils de prophètes observaient. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, nous, on connaît qu'Élie avait la puissance. Ça, on le sait. Nous respectons Élie. Mais lui, là, lui, c'est qui? D'accord, il marchait avec Élie, d'accord. Mais là. Écoutez bien, frère. Frère Branham dit que Élisée est le féminin d'Élie. Yeah, je sais que vous êtes arrivés. Dans Élisée, il y a Élie. Il avait le manteau. Mais Élie a d'abord essayé le manteau pour qu'Élisée ait confiance, pour savoir que ce manteau, s'il marche très bien. Amen. Alors il prend le manteau, il l'enlève. Tout le monde. Il va faire comment? Nous, on se connaît Élie. Élisée regarde, il dit, tout le monde me regarde. Il enlève le manteau, il regarde, il dit, il se souvient ce que son maître, le prophète, avait fait. Lui aussi, il prend la même chose. Il tape les eaux. Quand il tape, il pose il dit pas seulement, où est Dieu? Hein? C'est pas seulement Dieu. Nous savons qui est ce Dieu-là. C'est quelqu'un qui nous l'a montré. Amen. C'est pourquoi dire Branham, ce n'est pas un péché. Quand je prie le Dieu de Branham, tu penses ce que tu veux, pour moi, ce n'est pas un péché. C'est la vérité. C'est lui qui m'a montré ce Dieu. Donc, c'est son Dieu que j'invoque. Alléluia. Ce n'est pas une honte, Seigneur. Frère, quand les gens combattaient avec Gédéon, ils connaissent ça. Ils ne sont pas arrêtés pour l'éternel. Pour l'éternel et pour Gédéon. Non, frère, donc ça ne suffit pas seulement Dieu. Non. Pour l'éternel. Donc, quand il prend le manteau, il dit, où est le Dieu d'Élie? Celui qui répond par le feu et qui ouvre les eaux. Dès que Dieu au ciel a entendu où est le Dieu d'Élie,
Il dit, je suis appelé sur terre. Il est temps que je montre à ces gens que le pouvoir qu'avait Élie repose sur Élisée. La Bible déclare, le Jourdain se fondit en deux comme avec Élie. Et les fils des prophètes, ils ont dit, oh, le Dieu d'Élie est sur Élisée. Et ils se prosternaient. Ce matin, je dis, où est le Dieu de Branham? Alléluia. Les œuvres que je fais, vous aussi vous les ferez. Et vous en ferez davantage. C'est une promesse divine. Si le Dieu de Branham est vivant, alors ce matin il va agir. C'est une promesse divine, frère. Moi je crois ça. Alléluia. Nous ne sommes pas venus accompagner frère Branham. Toi, si tu veux venir, accompagne-le si tu veux. Pas moi. Je suis venu pour avoir ma part du gâteau. Branham a eu la sienne. Je me sers aussi, frère. C'est le gâteau du Père. Et le gâteau, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Oh Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Qui aime le Saint-Esprit? Quand vous avez le Saint-Esprit, ne craignez rien. J'ai dit aux gens, hein, si je vais quelque part et que je ne sais pas, et tu mets du poisson dedans, je ne vais pas mourir. Je ne suis pas en train de jouer. J'ai été dans des voyages missionnaires dans un endroit que vous ne pouvez même pas imaginer. Où on vous dit que ici là, il ne faut pas parler. Ici là, tout le monde est touché. Ici là, il ne faut pas parler. Ne parle pas de la sorcellerie. J'ai dit, c'est un péché comme les autres. Pourquoi je veux connaître les autres péchés et ça je veux sauter? Il dit non, ils vont t'attaquer. J'ai dit bien qu'ils s'attaquent. Nous verrons qui va mourir. Eux ou moi. Un chrétien n'a pas peur. Parce que Jésus a dit n'ayez pas peur. C'est pas à nous d'avoir peur. Ce sont aux malfaiteurs de craindre. Quand un chrétien arrive, nous devons nous mettre en garde. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens qui ont peur. Où est votre Saint-Esprit? Soit vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et si tu ne l'as pas, il est temps que tu l'aies. Un chrétien va à l'hôpital, on dit que non, tu as le cancer. Et dès qu'il entend seulement cancer, il est déjà mort. Tu as le cancer. Aïe. Il est chrétien. Aïe. Même quand le pasteur vient pour le cancer, tu sais, ah, pasteur, on m'a dit le cancer. Mais la passe, ah, c'est le cancer, pasteur. C'est incurable. Ça, c'est quel genre de chrétien, ça? Juste le nom, il a abattu. Il va faire des examens. On dit, d'après ce qu'on a vu, madame, vous ne pouvez pas enfanter. Ça y est. Elle est découragée. Elle est déjà morte. Donc quand elle arrive à la maison, le mari parle zéro. Il n'écoute plus rien. On a dit. On a dit là, c'est comme c'est Dieu qui a dit. Donc on a dit. Non, mais le médecin a dit. Quand il parle du médecin, il faut voir la foi qu'il a. Donc, il te convainc même, il veut te convaincre. Dis-moi, je suis incrédule. Moi, je crois la parole. Le médecin peut dire c'est vrai, mais Dieu a dit quoi? Parce que le frère Branham dit, quand la médecine a tout fait, on n'a pas pu. Alors tournez-vous vers le grand médecin. Il dit, Seigneur, ils ont dit, mais toi tu as créé les organes humains. Moi je crois que Dieu crée les organes. Même s'il n'y a plus rien dedans, Dieu peut créer une matrice. Parce que c'est le Créateur, frère. Invoquez-moi et je vous répondrai. Dites amen à cela. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est une promesse divine. Et ce matin, là où tu es, si tu crois, pas besoin qu'on te pose les mains. Le même Saint-Esprit peut descendre à ta place là et remplir ton cœur et ton âme. Est-ce que tu crois ça d'abord? Ah, Jésus. Je veux essayer d'aller. Corneille a prié et il s'est consacré. Et ce jour-là que Dieu avait réservé pour Corneille devait arriver.
Cette fois-ci, pendant qu'il prie pendant la 9e heure, un ange. Frère Branham dit, ce n'était pas juste un ange. C'était l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même sous la forme d'un ange. C'est lui que Manoach avait vu. Amen. Donc, Dieu est descendu chez Corneille. Il dit, Corneille, tes aumônes, tes sacrifices, tes jeûnes, tes prières n'ont pas été en vain. Aujourd'hui, Dieu t'a écouté. Et je suis venu pour répondre à ton besoin. Corneille lui-même ne savait même pas ce dont il avait besoin. Ah, j'aime ça, frère. Ah, Jésus, Dieu nous comprend mieux que nous-mêmes. De fois tu es en train de prier, Dieu va au-delà des mots. Il faut s'abandonner à la prière. Quand tu es en train de prier, lâche-toi. Dis à Dieu tout ce que tu penses. Déverse-toi là et Dieu répondra. Il dit, Corneille, j'ai écouté. Ce que tu veux, je le sais. Mais je ne l'ai pas. Tu es Dieu. Toi, tu es l'Éternel. Il dit, oui. Sauf qu'à la Pentecôte, il y avait eu un deal. J'ai passé un deal avec des hommes. Moi, j'ai pris les clés du séjour de mort. J'ai pris avec moi. Et la clé de la vie éternelle, j'ai donné à l'homme. Donc, on a fait un échange. Donc, là, je peux même pas briser ma parole. Je sais. Mais attends. Va. Appeler Simon, surnommé Pierre. Il est quelque part là-bas à Jopé, chez un certain Simon le Courroyeur. Il dit, va l'appeler. Quand lui viendra, te dira quoi faire. Or, Simon Pierre ne sait même pas lire son nom. Il ne sait même pas écrire son nom. C'est un illettré. Oh, j'aime Dieu, frère. Parce que le salut, ce n'est pas l'argent. Sinon, nous, on ne serait pas rentrés. Merci Seigneur pour ça. Le salut, c'est la foi. Ce n'est pas la position. Corneille, lui, un général romain qui a tous les pouvoirs sur la terre, fait venir un certain Pierre, un inconnu, au bataillon. Un simple type, illettré en plus. Il dit, fais venir Pierre. Et Pierre est en train de prier toi. On peut jeûner, prier Dieu. Tous les jeunes, c'est pour Corneille. Écoutez bien, frère. Pierre pensait jeûner pour ses biens, pour sa vie spirituelle et son avancement. Or, il jeûnait seulement pour Corneille. Dieu est bon. Donc, pendant je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit a poussé Pierre de jeûner. Qu'il soit dans une condition appropriée afin que Dieu l'utilise. Parce que quelque part là-bas, il y avait un certain Corneille. Un Romain de surcroît. Même pas un Juif. Un Romain païen d'après les Juifs. Et Pierre priait, jeûnait sur le toit. Et quand Dieu descend, il dit, Pierre, il fait descendre quelque chose qui était des quadrupèdes impurs et tout ça, connaissez l'histoire, à 3 reprises. Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Il dit, écoute-moi bien. Il y a des hommes qui te demandent en bas là. C'est moi qui les ai envoyés. Hein? C'est pas Corneille. Il dit, va avec eux, ne résiste pas. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que Pierre devait résister. Parce que la loi juive interdisait à un juif d'aller chez un non-juif, un païen. C'est une souillure. La loi interdisait ça. Mais comme Dieu savait, il a d'abord montré la vision. Pour dire que c'est pur. Ce que moi j'ai déclaré, même si à vos yeux, ça semble impur, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que moi j'ai déclaré ça pur. Il dit, va et suis-les. Pierre aussi ne savait même pas ce qui va se passer là-bas. Il a obéi à l'ordre du Seigneur. Il descend et tout ça en train de marcher. Et il est en train de suivre les gens que Corneille a envoyés. Il arrive, la Bible dit que quand vous lisez plus loin, Corneille avait rassemblé dans sa maison tous ses amis intimes et toute sa famille. Corneille ne savait pas ce qui va se passer. Mais il sentait que quelque chose va arriver. Je ne sais pas c'est quoi, mais une chose va arriver. Vous ne trouvez pas ça étrange quand même? Que Rahab a fait la même chose? Que c'est le fils cramoisi. Elle a fait la même chose.
Rahab, on lui a dit, toi, mets le fil cramoisi. Il dit, moi seulement, non. Elle a appelé son père, sa mère, ses frères et tous les amis intimes dans la maison. Ce qui a été, ce qui sera, frère. C'est une affaire de fil cramoisi. Branham dit le fil cramoisi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que dès le départ, Rahab, c'était une femme prostituée. Une femme des païens, même pas une juive, qui n'avait rien à voir avec l'histoire juive. Mais à la fin, j'aime l'amour de Dieu. Oh Jésus. Une femme qui n'avait pas d'avenir, Rahab, une prostituée, s'est retrouvée mêlée à l'histoire de la rédemption. Parce que laissez-moi vous dire que Jésus vient de Rahab. Vous pensez que c'est la Bible, frère. Jésus, même David et son père, ce sont les descendants de Rahab la prostituée. Et c'est la lignée qui a mené jusqu'à Christ, frère. Alléluia. C'est pas ce que pensent de toi les gens qui comptent. C'est ce que Dieu pense de toi. On a beau mettre des étiquettes sur nous. C'est des branhamistes. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que moi j'ai honte? C'est des branhamistes. Ça, c'est vous qui le dites. Mais si ça vous plaît, allez de l'avant avec. Amen. Allez de l'avant. Mais nous savons où est-ce que nous sommes assis. Alléluia. De nos jours, quand on veut épouser une fille sérieuse. Je dis une fille sérieuse. Et même ils savent où aller. Ah, c'est pas les leurs là avec des mini-jupes et des cuisses et qui dansent des danses bizarres à l'église pour envoûter le pasteur et les prédicateurs. Amen. C'est la vérité. Mais chez nous, il y a la décence. Et ils savent que nos filles sont sérieuses. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qui fait ça? Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont sérieuses? On ne les suit pas avec un pistolet. Si tu ne mets pas de longue jupe, on ne les menace pas, frère. C'est volontaire. Donc une soeur se lève le matin et dit finis les pantalons. Même les parents sont choqués. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 ce n'est pas la parole. C'est ce que votre église a dit? Non! Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc c'est Dieu qui convainc. Nous prêchons et Dieu convainc les cœurs. Alléluia! Quand j'ai écouté le message, ce n'est pas des gens qui m'ont dit d'arrêter. Tout seul. Les choses tombaient une à une. Je me réveille le matin, la musique du monde, j'ai la haine. Même moi-même, je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'aime pas ça? Tu fais même des efforts pour écouter. Ça t'énerve. Et tu dis, mais c'est pas possible. Mais il s'est passé quoi? Ce n'est qu'une étape. Encore en short, en t'entend. Une semaine plus tard, tu fais un tas de choses, tu mets le feu. Après, les gens te regardent, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu n'es pas devenu fou là où tu vas là. Je dis, oui, c'est pas une folie que tu penses là. Les choses du monde sont folies pour Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un changement que Dieu opère. Au fur et à mesure, toi-même, tu ne te reconnais plus. Alors, les amis te pleurent. Les amis te pleurent. Nous l'avons perdu. Il n'est plus de nôtre. Elle n'est plus de nôtre. Ce que tu fais, tu ne fais plus. Tu dis, mais quand il parle des garçons, des filles, toi, non, pas ça. Laissez ça. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il enlève les mauvaises choses. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit plaire de le péché. C'est ça. Les gens font ce qu'ils font, c'est parce qu'au départ, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y avait une fille qui monte dans ma voiture, là où je travaillais, en mini-jupe et tout ça. Et moi, je rentre dans la voiture, elle monte, tu me déposes. Je lui ai laissé la voiture et les clés. J'ai dit, prends la voiture et la clé. Vas-y. Je veux prendre le bus. Quoi, donc tu as peur de moi? Il dit oui. Vous croyez quoi? Que je passe par 4 chemins? Il dit oui. Toi, oui. Il ne va pas me montrer. Vous savez, 19h en hiver, en un décembre, il fait nuit. Moi. Et même si vous ne faisait pas nuit. Et puis, tu dis que tu es chrétien. Il dit justement, c'est parce que je suis chrétien que j'évite ce genre de choses. Il dit donc tu es faible. J'ai dit prends ça comme tu veux,
Je n'irai pas dans la voiture avec toi. Je connais le diable. Tu me pousses à monter dedans. Comme... Il dit, pas question. Oui, je suis faible. Je suis faible alors. Justement, on est faible. C'est pourquoi on a peur. Je ne veux pas aller là-bas. Branham dit, fuyez la femme. Il n'a pas dit résister, démontrer. Fuyez. Fuir, c'est courir. Sans se retourner, frère. Vous blaguez avec ça? Il ne faut pas jouer. Samson a voulu blaguer avec ça. On l'a retrouvé les cheveux coupés, les yeux crevés, on poussait la meule. Il dit, moi je ne suis pas Samson. Hein. Tiens. Ah non, non, non. Amen. J'ai lu ce qu'il a fait, ça m'a servi de leçon. Je n'irai pas répéter ce qu'il a fait là. Pas question. Alléluia. Et il a commencé à parler. Il a dit, mais prends la voiture. Si c'est ce qui t'intéresse, c'est rentrer chez toi. Mais prends la voiture et la clé. Je vais prendre le bus. Vous imaginez, on roule la nuit dans la voiture. Ok, même s'il ne se passe rien. Tu vas la déposer quelque part. Il est peut-être 21h quand tu descends. Et ce jour-là, les frères ne passent jamais par là. Mais il y a un, je ne sais pas pourquoi il a faim. Et de tous les snacks qu'il y a, il va les sauter sur celui qui est à côté là. Et il passe, dans le noir, il voit le pasteur qui dépose une fille. Et puis qui est en mini-jupe et tout ça. Frère, même s'il ne dit rien, c'est un humain, c'est un mortel. Les batailles de la tête. Il dit non, c'est le pasteur. Non, non, c'est le pasteur. C'est un homme de Dieu. L'autre côté, mais c'est aussi un homme. Le type, à cause de toi, il ne dort pas. Et le mercredi à l'église, que Dieu vous bénisse. Tu lis la parole. Et lui, dans la tête, il était avec une femme avant-hier. Toi, tu sais ce qui s'est passé là-bas. Frère, c'est terminé. Tout ce que tu dis là, il te regarde, mais les batailles sont dans la tête, c'est compliqué. Et même pire encore. Ta femme, ce jour-là, elle sort le soir. Pour prendre un peu l'air parce qu'elle s'ennuie un peu à la maison. Il te voit de la voiture déposer une fille. En mini-jupe en plus. Et tu la vois. Et tu n'as rien demandé. Hein. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah oui, et je pense quoi? Qui s'excuse s'accuse? Vous voyez que la Bible dit fouillez l'apparence même du mal. Quand vous avez le Saint-Esprit, évitez tout ce qui a l'air suspect. C'est vrai. Parce que les gens nous regardent. Et, Jésus. Amen. Joseph. Le type parfait de Christ. Le frère Joseph. Je l'aime bien. Dans la galère et les souffrances. Et la femme de Potiphar qui avait les moyens. Lui dit, mais tu souffres. Tu es même un esclave ici là. Moi, je suis la femme de Potiphar. Je t'aime bien. Si on sort ensemble, tu vas accéder à des privilèges que tu n'as pas. Joseph regarde, il dit, c'est le diable. Et lui, quand il regarde, malgré la souffrance, et pieds nus, sans argent, il n'avait rien, mais il avait un trésor caché. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il avait un trésor caché, c'était Dieu. Il dit à la femme, je ne ferai pas ça. Moi, je suis chrétien, je crois la parole. La femme l'a attrapé par le manteau. Il a levé le manteau, il a laissé la fouille. Elle avait une preuve indubitable que ce type a essayé, frère. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne faut pas discuter. Laissez Dieu faire justice. N'allez pas vous justifier. Lorsque le manteau a été présenté, il dit, voilà le manteau. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit au chef, c'est ta femme, chef. Moi, je n'ai rien à dire. Parce que s'il accuse la femme du chef aussi, c'est compliqué. Il dit, moi, je n'ai rien à dire. C'est ta femme. Si tu as dit ça, moi, je n'ai rien à dire. Dis donc, tu es un bandit. C'était Dieu qui voulait ça. Et quand on le met en prison, sa renommée va éclater en prison. C'est là qu'il va rencontrer le panetier, les chansons. Là en prison, il va interpréter les rêves et ça va se faire. Et celui qui est sorti a gardé ça. Et lorsque Pharaon fait un rêve qui le trouble, il dit, trouvez-moi l'église. Il dit, mais il n'y a personne. Il dit, oh. Il dit, moi, Pharaon. Il dit, moi, ton serviteur, je connais quelqu'un. Il dit, oh. Tous les hommes du royaume n'ont pas pu. Il dit, je connais quelqu'un, il est en prison. Il s'appelle Joseph. Il interprète les rêves. Il dit, bon, appelons-le. C'est le début
de l'ascension de Joseph. Il y a des choses de fois qui t'arrivent. Il y a un but pour cela. Et laissez-moi vous dire, quelques temps plus tard, Joseph est devenu le chef de Potiphar. Et le chef de Potiphar est le chef de sa femme. Maintenant, s'il avait l'esprit de la vengeance comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il les aurait. Toi, tu m'avais fait ceci, tu vas voir maintenant. Ah, maintenant je suis, tu vas aller en prison. Non, il n'a pas fait ça. En tant qu'homme de Dieu, il les a pardonnés. Comme il a pardonné ses frères. C'est ça le christianisme véritable. Si vous pouvez pardonner aux autres frères, la puissance de Dieu agira dans votre vie. Alléluia. Et alors que Pierre revenait chez Corneille, il arrive chez Corneille. Il dit, Corneille, moi je ne sais même pas. Il dit, ok. Il dit, je suis là. Pourquoi tu m'as fait venir? C'est Pierre qui pose la question à Corneille. Je suis là maintenant. Pourquoi tu m'as fait venir? Il dit, dès qu'il le voit, Corneille se prosterne. Pourquoi il s'est prosterné? Il s'est dit non. Si un ange de Dieu n'a pu rien faire et qu'il a eu recours à un mortel, donc se dit ce gars-ci n'est pas un simple homme. C'est que c'est un Dieu. Amen. Alors il s'est prosterné. Pierre lui a dit non, 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 non. Relève-toi. Moi aussi je ne suis qu'un homme comme toi. Voilà l'esprit de Christ. Même si Dieu agit par vous, vous ne faites pas qu'on vous adore. Mais vous devenez humble. De plus en plus humble, frère. Alléluia. Alors il dit, tu m'as fait venir ici là. Me voici. Pourquoi tu m'as fait venir? Il dit, monsieur Pierre, il y a quelques jours je priais. À la 9e heure, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que Dieu m'a dit. Pierre est choqué lui-même de premièrement. Parce qu'il dit, mais c'est des païens. Comment ça? Il dit, écoutez-moi bien. Vous savez, il est interdit pour un juif d'entrer chez des gens inconvertis, chez des païens. Il dit, mais Dieu m'a appris à ne pas considérer impur ce qu'il a purifié. La Bible déclare plus loin. Quand vous lisez, écoutez-moi bien. Alors que Pierre parlait encore. Parce que ces gens avaient l'esprit, le cœur ouvert. Ils croyaient ce que Pierre déclarait. À la Bible dit, alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit. Il n'a pas attendu le baptême d'eau d'abord. Il dit non, ces hommes croient déjà. Ils sont tellement arrivés à un niveau de la foi. Et ouais, je n'attendrai pas le baptême de l'eau. Alors que la Bible dit, soyez d'abord baptisés. Au nom de Jésus, ensuite viendra le Saint-Esprit. Mais là, ça s'est inversé. Oh, j'aime Dieu. Amen. J'aime comment Dieu travaille. Tellement qu'ils avaient le cœur ouvert. Frère Branham dit Dieu était pressé. Il n'a pas pu attendre le baptême. Il dit on verra le baptême plus tard. Il dit maintenant même, le Saint-Esprit est tombé sur chacun d'eux. Et la Bible dit pour les Juifs qui avaient accompagné Pierre, ils ont vu que le Saint-Esprit était tombé sur les païens. Le même Saint-Esprit qu'eux ils avaient reçu. Ils ont glorifié Dieu. Et Pierre déclare, pouvons-nous refaire le baptême à ces gens qui, comme nous, ont reçu le Saint-Esprit comme au commencement, il dit nous devons les baptiser. Voilà comment le Saint-Esprit est capital pour le croyant. Branham dit le Saint-Esprit donne la puissance. Moi, il y a des choses qui ne m'effraient plus. Combien même on peut dire des choses qui peuvent effrayer. Le médecin peut dire des trucs qui effrayent. Tu entends ça? Ça fait frémir la chair. Mais tu te retiens. Tu dis non, c'est vrai. Mais il y a un Dieu au ciel. Souvent nous chantons des choses que nous ne comprenons même pas nous-mêmes. On chante à quoi là? Il a le dernier mot. Ça c'est... Tout le monde chante ça. Ça on verra ça quand tu auras des problèmes. C'est là on verra quel est le dernier mot. Quand tu auras les vrais problèmes. Ah, tu ne marcheras pas le dos courbé, frère. Paul dit, si je meurs pour Christ. Si je vis pour Christ. Alors dans tous les cas, comme je disais aux gens, j'avais pris un avion, on est allé tout ça, et puis le train d'atterrissage Air France, il ne sortait pas. Donc l'avion est descendu, et puis il a fait le mine de gaz, il est remonté. Donc les ont touché le sol, et puis il a mis plein de gaz, il est remonté. J'ai su qu'il y a quelque chose qui se passait. Et puis il ne disait rien au départ.
J'ai dit au gars qui était à côté de moi là, le train de devant n'est pas sorti. Si ça a touché, qu'il a mis le gaz, c'est pas sorti. Comment tu peux me dire ça? Il dit, c'est pas sorti. Après, il tourne. Et puis après, ils annoncent que non, le train a un problème. Oh Seigneur. Les gens même parlaient en langue. Moi, j'étais assis. Je regardais les gens qui parlaient en langue. Donc, une langue sur commande. Je regardais, ils parlaient en langue. D'autres priaient, Seigneur. Et moi, j'étais calme. Et à un moment, je ris. Hein. Et le monsieur qui était à côté de moi, il s'énerve. Ça vous fait rire? Vous, ça vous fait rire? Moi, je le regarde, je le dis. Vous en prenez à moi. Mais le problème, c'est quoi? Si cet avion-là va tomber, s'écraser, que je ris, ou que je... il va s'écraser. Ça ne changera rien. Ce qui arrivera. Il dit, tu parles d'écrasement. Il dit, mais c'est pas que j'ai dit ça. J'ai juste dit, mon état n'influe pas sur ce qui va se passer. Ce qui va arriver, c'était ça. Et puis dans l'avion, je disais à Dieu, si je meurs, je vais au ciel. Si j'atterris aussi, donc, je suis gagnant de tous les côtés. Donc, même si je meurs, je vais auprès du Seigneur. Si j'atterris, je serai vivant avec les miens. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. De l'un ou de l'autre côté, je gagne toujours. Sur les deux tables, je gagne. Mais le malheureux, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit, frère. Branham dit, quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, il a peur de mourir. Je vous dis la vérité. Il ne sait pas où il va. Il a peur de mourir. C'est vrai. Parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc, pendant que tu es vivant, cherche le Saint-Esprit. C'est le désir primordial. Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui diront qu'ils croiront, ceux qui auront cru. Sœur, tu peux m'envoyer la première citation, s'il te plaît? Je ne vais pas vous garder longtemps. Vous devez croire que le Saint, là où tu es assis, ce n'est pas crier. Tu peux être tranquille, Dieu te baptise de l'Esprit de Dieu. La foi et l'assurance. Frère Branham dit, oh Dieu, puissent les gens venir ce soir, on dirait ce matin, comme il en était du temps des apôtres, en venant, puissent-ils prendre conscience que c'est maintenant le temps apostolique pour eux. Et c'est maintenant l'heure où ce qu'ils ont réclamé est prison. Le Saint-Esprit sous forme de guérison pour leur corps. Donc le Saint-Esprit a plusieurs formes. La guérison, c'est aussi le Saint-Esprit. Alléluia! Le salut, c'est aussi le Saint-Esprit. Ça dépend de ce que tu cherches. Accorde-le. Dieu bien-aimé, puisse beaucoup de gens être guéris ce soir. Sois miséricordieux, Père. Envoie, ma soeur. Puisse chaque personne qui viendra ce soir, ce matin, venir comme le faisaient ceux qui passaient près de ton humble serviteur, Simon-Pierre. On les plaçait dans son ombre et tous étaient complètement guéris. Parce qu'ils reconnaissaient que Dieu était en cet homme. Puisse-t-il reconnaître Dieu comme ils l'ont fait en Moïse. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Puisse-t-il reconnaître Dieu dans son peuple ce soir. Accorde le Père, bien-aimé. Sois miséricordieux maintenant et bénis chacun d'eux. La prochaine, ma soeur. C'est ça. Et Dieu bien-aimé, je prie maintenant pour ma petite église là-bas, chez moi, alors qu'ils ont eu des services ce soir ou ce matin et qu'ils pleuraient et suppliaient que je rentre à la maison. Oh Dieu, des gens de différentes régions du pays s'y rassemblent. Prends soin de mon petit garçon orphelin. Voilà. Orphelin, ne le veux-tu pas, Dieu bien-aimé? Continue, ma soeur. Ok. Oh, c'est la divinité du Christ, verset 49. Oh, je suis ici à m'efforcer et à faire tout mon possible, Dieu bien-aimé, pour obéir à ce qu'on m'a dit de faire. Puissent les gens voir, Père, combien c'est un sacrifice. Et ce que tu as fait pour les gens, puissent-ils reconnaître ce jour et que beaucoup soient guéris et qu'ils se relèvent de leur maladie et rendent témoignage dans la ville. Est-ce que vous dites amen à cela? Moi, je crois que le Dieu de frère Branham, c'est le même Dieu ce matin.
On va y aller. Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est en train de prendre place. Oui. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, je lèverai à l'heure l'étendard contre lui. C'est juste. Et l'église a pris place. Je veux dire l'église du Saint-Esprit. Donc il y a des églises qui ne sont pas du Saint-Esprit. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous dites amen à cela? Maintenant mes amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je suis ici. Ailleurs, je vais prier pour les malades. Mais ici, je m'intéresse à une seule chose. Et c'est l'église de Dieu née de nouveau. C'est juste. Ce qui m'intéresse de toute façon. Cette même puissance. Vous croyez ça? Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes. Vous connaissez les fondamentalistes? La parole, frère. La parole, frère. Nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. Et donc, quand il te prend, nous, c'est la parole. Tu le regardes, tu dis la parole. Même pas un lézard n'a été guéri. Mais c'est la parole. Même pas une délivrance totale. Mais c'est la parole. Mais qu'est-ce que la parole, son manifestation? La parole, à un moment donné, rentre dans le corps. Mais après, elle doit se manifester pour prouver qu'elle est réelle. La parole fait chair. On ferait Branham seulement? Non, mais je vous pose la question. La parole, on ferait Branham seulement? Parce que, pasteur, les gens aujourd'hui, quand la parole fait chair, là, ils pensent frère Branham. Frère, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous avons beaucoup de batailles, beaucoup de défis à relever. Frère Branham n'est plus là. Il n'est plus là, frère. Branham est enterré, terminé. Il a fait ce qu'il a fait, son rôle est fini, il est parti. Mais le bâton, le témoin. Parce qu'il y a un témoin. C'est une course, c'est un témoin. Le témoin était passé à quelqu'un. Pas une personne, à l'épouse de Christ. Donc ce qu'a fait frère Branham, c'est Christ qui le faisait. Mais le manteau d'Élie est resté. On doit continuer à l'utiliser, frère. Si on a besoin de Dieu, nous l'invoquons. Vous le croyez? Branham dit, nous avons des maladies. Nous avons des choses qui frappent les gens dans les églises. Maintenant, si le médecin ne peut plus, et que nous aussi on ne peut plus, c'est compliqué. Donc Dieu aussi a échoué. Frère Branham dit, Dieu n'échoue pas. J'aime le mot là, Jéhovah Jireh. Amen. Hey, toi tu amènes mon fils où? Nous allons adorer. Et nous reviendrons. Mais Abraham a menti. Il savait très bien que Dieu lui avait dit que l'enfant là sera sacrifié. Abraham dit, frappé par l'inspiration. Abraham était frappé par l'inspiration. Il a répondu par inspiration. Il dit, moi et le garçon, nous partirons et nous reviendrons. Alléluia. Grâce à cette parole prononcée, Dieu est devenu Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Si ce matin, tu as ton enfant malade, Jéhovah Jireh. Tu as besoin du Saint-Esprit, il est ton salut, frère. Ce matin, Dieu donne le Saint-Esprit. Alléluia, vous le croyez? Ah, Branham dit, la puissance de Dieu n'est plus au ciel. Qui a déjà lu ça? Il dit, le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Il est dans ses hommes. Ici, là, quand nous nous rassemblons, tu amènes une partie de Dieu. J'amène une partie. Le pasteur amène une partie. Tu amènes une partie. Nous nous rassemblons. Nous formons le grand feu de Dieu. Et frère Branham dit, quand l'église arrive à ce niveau-là, où nous sommes unis, et que le Saint-Esprit s'exprime, il dit, tout devient possible. Et ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Oh, je me sens très bien. Amen. Vous le croyez, frère? Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Alors que le même Dieu
qu'il a accordé à Pierre, qu'il a accordé à Corneille, puisse te l'accorder. Moi, je veux la délivrance totale. Alléluia. Moïse a dit aux gens, ces Égyptiens que vous voyez, ils vous ont embêté hier. Vous avez des démons hier. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, frère. Mais même Dieu guérit la folie. Dieu peut changer ton sang. Alléluia. Même si le sang est contaminé. Ça c'est... Ah, Jésus. Vous savez, j'ai mon petit garçon qui était né. Et on a dit que le médecin, ils ont dit qu'il a des reins. Il a l'insuffisance rénale. Et le médecin m'a fait asseoir. Il dit, c'est pas... On ne peut pas remédier à ça. Il est malade. On ne guérit pas de l'insuffisance rénale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller ça. Et si besoin plus tard d'une greffe, on pourra greffer un nouveau rein. J'ai les examens avec moi. Ce n'est pas fini. Quand le diable agit, il va mener pour que la foi baisse. Il dit non seulement ça, il dit ses reins sont nécrosés. J'ai tous les... Ils ont fait, il dit c'est nécrosé. Je l'écoutais. Il dit ah ok. En fait, il m'attendait à ce que je me fonde. J'ai dit ok. Et après il me regarde. Il dit ça va aller. Je dis oui, oui, ça va. Parce qu'il pense que moi je vais aller me suicider. Parce qu'il a dit ça, je vais aller, c'est fini. Tout ça, une voiture va m'écraser. Ça, c'est les affaires des blancs. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis noir. Je ne suis pas dans cette affaire, frère. Robuste et chrétien. Donc, les choses, chez moi en Afrique, on a vécu des choses compliquées. On n'est pas mort, frère. On ne va pas blaguer. Amen. En Afrique, même le païen a la foi. Il ne le sait pas. Il prend un bus incertain. Je veux rentrer, c'est moi aujourd'hui. Il est païen. Il n'y a pas de bus. Lui, il croit qu'il va rentrer. Et il rentre aussi. Amen. C'est juste qu'il ne sait pas. Mais c'est une foi inconsciente. La foi, c'est croire que ça va se faire. On ne sait pas comment, mais ça va se faire. Alléluia. Je le regarde. J'ai dit, ça me va très bien. J'ai dit, mais je connais quelqu'un. Qui est le spécialiste des cas difficiles? J'en connais un. Ma femme était abattue. Il ne faut pas te suivre les femmes. Tu risques. C'est compliqué. Frère Branham me dit, Abraham, quand Sarah commençait à dire des choses, il allait sur le chêne de Mamré. Toi, tu es sur la montagne ici, là, tu es venu. Et Dieu. Abraham, regarde, si je reste ici, là, je veux que douter. Il reste parler. Moi, je m'en vais sur le chêne de Mamré. Il va s'asseoir, il commence à penser, Dieu m'avait dit. Sarah, les fusibles de la passion sont sautés. 10 ans plus tard, les fusibles ont sauté. Il dit, papa, c'est à toi qu'il avait parlé. Hein. Les affaires là, ce n'était pas moi qui l'avais dit. C'est à toi qu'il avait dit que non, tu vois là, Abraham, tu auras ceci, tu auras un enfant. 10 ans. Papa, là j'avance. Hein. On n'est plus tout jeune. Abraham, regarde, si je reste ici là, ça va me contaminer. Il prend son tabouret, il va sur le chêne de Mamré. Il réfléchit, ah Dieu, tu es merveilleux, tu m'avais dit. Plus les jours passaient, plus la foi d'Abraham s'enracinait. Parce que Dieu l'avait dit, Dieu ne peut pas faillir. Si Dieu t'a fait une promesse, tu ne mourras pas. Même si tu as le conseil, guéri. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il doit tenir sa parole. Alléluia, vous le croyez, frère? Donc Dieu a promis le Saint-Esprit, tu ne mourras pas avant de l'avoir reçu. C'est une promesse. Tu dis amen à cela? Oh, je me sens bien. Je sais qu'il est ici, frère. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors j'étais là. J'ai dit à ma femme, reste, toi pleurer si tu veux. Je m'en vais à l'église. Moi, je m'en vais à l'église. Je veux parler à ce type-là. C'est lui qui m'a donné l'enfant là. Maintenant, il me donne l'enfant avec des trucs empoisonnés. J'y crois pas. Dieu est parfait. Amen. Je suis allé à l'église, prions. Seul. J'ai dit, Dieu, montre-moi dans la Bible le message
où la parole dit que j'aurai un enfant qui aurait ce genre de choses. Si c'est écrit, je veux croire. Mais si ce n'est pas écrit, c'est le diable. Alors je refuse. Seigneur, c'est mon enfant, je le réclame et je refuse. J'ai prié. Vers 5 heures du matin. Oh, j'aime ça. Alléluia. Frère, Dieu est tangible. Le Seigneur, c'est une personne. Vers 5 heures du matin, j'entends un homme qui marche dans l'église derrière. Je dis, mais je suis seul. Je me retourne, je ne vois rien. Mais je sens qu'il y avait une présence. Alléluia. Et j'entends une voix calme. Je me sens bien. Amen. Il dit, rentre chez toi. Ton problème est résolu. J'ai dit, je cours. Alléluia. Je suis rentré à la maison. Ils sont allés faire des examens. Les reins étaient neufs. Alléluia. Ni insuffisance, ni nécrose. Il n'y avait plus rien. Notre Dieu a créé des reins. Alléluia. Si Dieu peut créer des reins, alors le Saint-Esprit c'est rien. Tu veux le Saint-Esprit? Que Dieu te l'accorde là où tu es. Et la foi, frère, vous le croyez? Oh, je me sens bien. Il y a ici un homme ce matin qui peut allumer la lumière. La lumière en toi, dans ton âme, dans ton cœur. Oh Dieu, vous le croyez? Alors qu'il vous soit donné selon votre foi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.